Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de ce taroscope de juillet. J'espère que le mois de juin vous a été bon. Je vous remercie d'avoir laissé pas mal de commentaires sous mes vidéos parce que je vous avais dit que j'avais l'impression de parler toute seule, j'avais très peu de retours, même si je sais que vous êtes nombreux à me regarder. Vous avez été nombreux à me laisser des messages, je vous remercie pour ça. N'hésitez pas à le refaire ce mois-ci ou à laisser tout simplement un petit pouce, un petit like ou plus simplement à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater les taroscopes. Et puis quand on aura dépassé les 30 000 abonnés, on n'en est plus très loin, eh bien je célébrerai ça avec un concours exclusivement sur YouTube, donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté. Et puis vous savez, il y a les concours mensuels sur mes pages Instagram et Facebook qui vous permettent chaque mois de remporter une voyance gratuite et réalisée par mes soins, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez le lien de ces pages en descriptif de cette vidéo. Mais recentrons-nous autour des énergies de ce mois de juillet et qui est marqué par une première lame majeure, celle de l'ermite qu'on trouve dans les aspects positifs pour le mois à venir et qui va rentrer, on le verra au moment venu, en résonance avec la carte de vibration du 4 d'épée. L'ermite, dans les attitudes qu'il recommande et qu'il conseille, c'est l'idée de tourner le regard vers soi. C'est une carte, l'ermite, qui encourage l'introspection, la réflexion et puis de façon plus générale, la patience. C'est une carte qui nous dit que le temps fait son œuvre et qu'au cours de juillet, il va apporter des solutions si on ne veut pas que tout se déroule vite ou rapidement. L'ermite nous dit que les choses se feront bien en temps et en heure, donc il peut avoir un peu de frustration à cet égard, mais pour autant, on comprend que vous allez être fatigué ou que vous êtes dans la nécessité au cours de juillet de vous reposer, soit d'une situation qui a pompé toute votre énergie, soit et donc qui vous a dévitalisé, soit à cause d'un projet qui a échoué. Ça peut être aussi une signification possible de ce qu'on trouvera dans les obstacles dans quelques instants. Mais on est, avec la carte de l'ermite, quelquefois dans le besoin de se retirer un petit peu. Le temps n'est pas forcément venu à bosser d'arrache-pied sur un projet ou être dans trop la sociabilité. On va être dans un temps où on se remet un peu de ses frayeurs ou de ses émotions, d'une peut-être période qu'on laisse derrière nous un peu agitée, et il y a l'idée de se concentrer, de se retrouver, de se canaliser et recentrer, qu'on va particulièrement voir être marqué par le fait que c'est la lame majeure qui habite votre tirage et puis qu'elle rentre en résonance avec le 4 d'épée en vibration, je vous l'ai dit. Mais la carte de l'ermite, elle peut plus simplement ralentir le rythme des choses et nous dire ok, ce mois-ci, il va falloir prendre les choses tranquillement, il va falloir peut-être réfléchir avant d'agir et il va falloir surtout se montrer patient ou patiente parce que c'est une carte qui va prôner les vertus de la persévérance et de l'endurance associées à la prudence. Donc on va être sérieux dans notre manière d'aborder les événements et on va peut-être un petit peu se mettre dans un cocon, peut-être s'isoler de certaines situations qui nous ont vampirisés, et c'est de cette façon qu'on va un peu se retrouver parce que la solitude peut être conseillé, mais c'est pas dans l'idée de un isolement, je veux plus voir personne, ou alors peut-être, mais parce que on a besoin de se recentrer, mais c'est plus l'idée je me retire un peu de ce sujet, de cette situation, de cette vie sociale, je me retrouve et je grandis pendant cette période, parce que dans la carte de l'ermite, il y a une forme de nouvelle sagesse qui s'acquiert, mais tout cela est très lent. Et ça peut être une mise en garde aussi contre le fait que dans cette situation, n'hésitez pas à communiquer, à signaler, à dire à qui de droit que face à cette situation, vous auriez peut-être besoin de conseils, d'écoute ou de soutien, parce que l'ermite, il est tout seul, mais pour certaines choses, mais il a quand même besoin d'être nourri, entre guillemets, donc ne vous recroquevillez pas non plus sur vous-même, c'est pas non plus ce qui est recommandé. On a dans les obstacles cette as de bâton
qui va, quant à lui, nous parler soit une véritable perte d'énergie, hein, parce que c'est une carte de vitalité et souvent c'est une grande quantité d'énergie et d'efforts qui ont été mis au service de un nouveau départ, une nouvelle action, une nouvelle initiative. Hein, on veut que quelque chose de nouveau émerge et on sait tu es à la tâche pour cela. Ou alors il y a tout simplement quelque chose de nouveau qui surgit et qui nous pompe tout notre temps, toute notre énergie, toute notre attention. Et c'est pour ça qu'il faut s'aménager des moments de répit, des moments de repos où on se retrouve, où on se canalise, hein, le fameux ermite, mais également, on le verra avec le 4 d'épée dans quelques instants. Après, l'as de bâton, je ne vais pas vous mentir, ça peut plus simplement augurer l'idée de quelque chose qui tombe à l'eau. Un projet qui est avorté, une situation qui n'arrive pas à jaillir, ou finalement des actions sur lesquelles on revient. Et donc, on peut vivre ou éprouver cette situation comme un échec. Dans ce cas-là, prendre du recul et de la distance semble être essentiel, car d'autres projets sont viables, d'autres manières d'appréhender cette problématique sont possibles et d'autres solutions sont en vue, hein, parce qu'on verra, on a le 3 de bâton dans la direction que prennent les choses, mais on pourra trouver cette nouvelle solution, ce nouveau moyen, qu'à la condition qu'on arrive un peu à se reposer de l'échec ou du sentiment d'échec que on a ressenti, ou de la tristesse de voir cette histoire-là capoter ou ce projet-là ne pas émerger. Mais avec l'as de bâton, on a plus généralement une forme oui, on est dévitalisé, ou alors une forme d'impuissance qui peut être très frustrante. Et les solutions sont à portée de main, puisque nous trouvons, eh bien, en termes de vibration, la carte du 4 d'épée, et ce 4 d'épée, il répond plutôt bien à l'as de bâton. L'as de bâton qui est symbole de puissance, d'initiative, ça peut être bon, comme je vous disais, nos engagements, nos actions, nos initiatives ne payent pas, le projet est abandonné, saboté, et avec ce 4 d'épée, il y a besoin un peu de se retrouver, prendre de la distance avec cette situation qui n'a pas pu voir le jour, ou qui est ajournée, ou alors plus simplement ce nouvel élan, ce nouveau projet, ce nouveau départ qui eh bien, a suscité quelque chose de très chronophage, ou qui a pris tout l'espace et qui nous laisse complètement sur les rotules. Le 4 d'épée, c'est une carte qui nous parle de repos, qui nous parle de répit, qui nous parle notamment en plus sur encore un plan psychologique, hein. Donc on a quelque chose qui se lie à ce niveau-là, et puis aussi sur le plan de la communication. On a peut-être besoin de faire taire les voix alentour, les cris, les bruits, pour pouvoir un petit peu se recentrer sur ce que l'on ressent intimement et faire le point. Et à partir du moment où voilà, on a repris un peu du poil de la bête, être en capacité de réaffronter, on va dire, les combats, les luttes à mener dans le monde extérieur. Mais il faut d'abord ce temps d'arrêt, ce temps de vacances, ce temps de pause. C'est des fois un arrêt maladie parce que justement l'as de bâton dans les obstacles peut nous dire qu'on a été tellement usé, utilisé, abusé de la situation que du coup on est obligé de s'arrêter mentalement et physiquement, on ne tient plus. Ça peut être après la nécessité de faire un break, mais parce que c'est un repos bien mérité après une situation qu'on a fait émerger, qui nous a prise toutes nos ressources. Et donc, voilà, on s'accorde un temps de relaxation, un temps de passivité qui sont de mise pour affronter la nouvelle donne, les nouvelles problématiques, après s'être rééquilibré intérieurement. On sort avec le 4 d'épée la tête hors de l'eau, on avait sinon plus simplement le nez dans le guidon, et donc il y a ce besoin-là qu'on s'accorde de pause qui est essentiel pour ou conserver son énergie pour de nouveaux projets,
ou reprendre ses forces avant de réaffronter la problématique nouvelle qui s'offre à nous, parce que en termes de direction vient à apparaître une carte très active qui répond à l'as de bâton d'ailleurs, puisque c'est la même famille, à savoir le 3 de bâton. Et effectivement, on a l'as de bâton et le 3 de bâton qui vont communiquer à la manière dont l'ermite et le 4 d'épée communiquent. L'ermite et le 4 d'épée vont tous les deux traiter donc de la sphère intellectuelle, mentale, de la communication et un peu de retrait à ce niveau-là. Et les bâtons sont des cartes toutes les deux actives, d'action, et on a dans l'as de bâton peut-être tellement d'actions, eh bien nous demande un peu de reprendre notre souffle pour un menu bien chargé, si vous voulez, parce que 3 de bâton, c'est qu'on a du pain sur la planche. Il y a plein de choses à aller investir, à aller projeter, à aller mettre en place. Par exemple, on a fait l'acquisition d'une nouvelle maison, de tout ce déménagement nous a complètement épuisé. Là, il faut qu'on prenne un peu de repos, parce que 3 de bâton, il y a encore l'électricité à refaire, il y a le parc à remettre en place, vous voyez, il y a plein de choses. Donc ça, c'est une manière vraiment très terre à terre de rendre compte de ce 3 de bâton et des énergies alentours, mais ça peut être plus simplement un projet qui nous a demandé beaucoup d'énergie, et après avoir fait les efforts pour lancer cette situation nouvelle, il faut un peu de reprendre son souffle pour passer ensuite à la suite des actions à mener dans ce nouveau projet, dans ces nouvelles initiatives. Mais ça peut être, bon, ok, ce projet est tombé à l'eau, cette situation ne marche pas, c'est en impasse, eh bien, 4 d'épée, ermite, on prend un peu de recul pour trouver de nouveaux moyens de régler la situation, d'investir le projet. Il y a avec le 3 de bâton un nouvel horizon qui s'offre à nous, et on va essayer peut-être même de collaborer avec un allié, un soutien, une personne qui va nous aider justement à penser les choses en grand ou à modifier plus simplement la situation sur du long terme. C'est le 3 de bâton, une carte où il y a une période intense qui se prépare. Donc, comme vous laissez une période déjà intense derrière vous avec le as de bâton, renversé, enfin dans les obstacles, que on vous prédit, on vous prévoit pour ce mois de juillet encore pas mal de périodes où va falloir pas se reposer sur vos lauriers, il faut s'accorder ce temps de souffle qui semble évident, parce que il y a vraiment une dynamique de croissance dans votre tirage avec le 3 de bâton dans la direction que prennent les choses, mais pour que cette croissance prenne la bonne direction, pour que ces projets d'avenir, aussi lointains puissent-ils paraître, prennent le bon chemin, il va falloir un peu créer un temps d'arrêt, un temps de retrait qui va nous être profitable puisqu'il est encouragé par les cartes. On va avoir comme avant-dernier conseil et recommandation à propos de ce mois de juillet une lame issue de l'oracle de l'harmonie, et nous avons la carte de l'inconfort, et elle nous demande, cette carte, comment pouvez-vous sortir de cet inconfort? Alors forcément, cet inconfort, je vais le mettre en rapport avec l'as de bâton dans les obstacles, qui peut nous parler de ces moments inconfortables dont nous parle la carte de l'harmonie, et que l'on ne doit pas prendre comme des constats d'échec. S'il y a un projet qui est mort-né, qui est prématuré, qui a été avorté, qui est tombé à l'eau, faut pas pour autant se morfondre et se dire c'est raté. Il y a cette idée que si on prend du recul, 3 de bâton, on va trouver de nouveaux moyens pour investir ce projet. Ce n'est pas non plus de la malchance, ça veut dire que c'était pas fait pour se produire. Après, ça peut être juste des situations pénibles et inconfortables sur le plan émotionnel, ou plus simplement sur le plan physique, ce à quoi peut nous ramener l'as de bâton dans les obstacles. Cet inconfort, il faut l'examiner, comprendre ce qui dans cette situation est pour vous insupportable ou intenable, et donc pour cela il faut prendre de la distance, prendre un peu de repos, reconnaître ce qui nous met dans une situation sinon plus simplement inconfortable, non pas pour l'accepter, mais pour essayer de voir comment on peut s'en libérer avec des solutions concrètes que le 3 de bâton va nous permettre d'exposer. Comme dernière énergie pour ce mois de juillet, nous avons une lame issue du jeu Umrazai, et nous avons la carte laisser
passer la lumière, qui nous parle de nourrir ce que nous voulons voir grandir. La carte en question, elle parle de laisser nos failles apparaître, les voir, laisser au fond passer la lumière en nous, laisser se fendre notre carapace. Et c'est une carte qui peut être mise en rapport avec la lame de l'oracle de l'harmonie et de cet inconfort. Là, on voit ce qui fait mal, ce qui fatigue, ce qui est éprouvant, source d'anxiété, etc. C'est ce qui fait notre fragilité, notre vulnérabilité, et c'est ce que l'on peut voir grandir, croître, faire avancer. C'est en tout cas ce que la carte nous signale à travers cette lame, laisser passer la lumière. C'est une façon de s'aimer au fond chaque jour un peu plus, nous dit la carte en question. C'est tout le mal que je vous souhaite, mes chers scorpions, pour les prochaines semaines. J'espère que cette guidance saura vous accompagner, mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage personnalisé et gratuit, vous avez les concours que j'organise sur Facebook et Instagram, 2 concours mensuels qui vous permettent donc de remporter un tirage. Vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook en descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sinon, likez la vidéo si vous préférez rester silencieux, mais que vous voulez quand même m'encourager. Et puis, abonnez-vous à la chaîne pour rejoindre la petite communauté, ne pas rater les taroscopes, notamment du mois d'août qui arriveront courant juillet. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, mes chers scorpions. Prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.